Ève de Souche nous met en cause dans l'histoire, vous savez, l'ancien candidat LFI au départemental, Pierre-Alain Coutinho, qui a été pris dans une affaire mais sordide de PEDO criminalité. Et Ève de Souche nous met en cause, Zoé et moi, en suspectant une complicité, en disant quel lien ils ont avec cette personne. Et donc, il nous a mis dans une gigantesque sauce, avec, bon, évidemment, tous les harceleurs d'extrême droite, tous les gars qui viennent insulter, notamment Zoé, évidemment, parce que c'est une meuf, et moi, de manière un peu moindre, mais quand même. Et donc, on voudrait répondre à tout ça, parce que ça a fait tout un pataquès, tout un bad buzz sur YouTube, et parler de cette affaire. Alors, Zoé, comment est-ce que ça va? Salut Padu, bah écoute, ça va, on a F de souche sur le dos. Bon, c'est pas la première fois, ça sera pas la dernière, je sais pas, c'est une sorte de passion, de passion pour eux de nous regarder et d'écouter ce qu'on dit. Alors moi, je peux comprendre, hein, je pense que, peut-être qu'ils viennent chercher un niveau d'analyse un tout petit peu moins pauvre que leur logiciel d'analyse habituel qui est de dire: c'est les étrangers» tout le temps dès qu'il y a un problème, social dans le pays. Bon, néanmoins, voilà, Pierre Sautarel, le gars de F de Souche, il est dans une relation un peu d'amour-haine avec nous. D'un côté, on le fascine, d'un autre côté, il peut pas s'empêcher d'essayer de dire de la merde sur nous. Bon, voilà. Et donc là, il nous a diffamés, hein. Je pense que vraiment on peut utiliser ce terme. Alors bon, on va pas porter plainte, hein, on a autre chose à foutre. Mais par contre, on va répondre, hein, évidemment, car nous répondrons, nous, à l'extrême droite, quand ils disent de la merde. Voilà, et donc let's go, hein, on va regarder un petit peu tout ça et puis surtout, ça va être l'occasion de parler du fond du sujet, du fond de cette affaire qui, comme tu l'as dit, est sordide, mais dit beaucoup de choses sur, la manière dont, fonctionnent, ces violences, dans notre pays et les moyens qu'on aurait pour y mettre fin et spoiler, comme F de Souche ne comprend rien ou ne veut rien comprendre, c'est pas eux qui vont trouver des solutions, mais nous oui, par contre. Yes, donc du coup, c'est ce tweet-là qu'a fait Sautarel, donc le fondateur de F de Souche. Il dit: «Je crois que pas du stream et Docteur Zoé», alors il nous identifie comme ça, «milite pour LFI dans le même coin. Ça serait intéressant d'avoir le témoignage, leur témoignage». Alors ce qui est incroyable, c'est qu'on milite pas pour LFI, on habite même pas dans le même coin, mais c'est trop Non, drôle, c'est genre non, non. milite pour LFI, bah non, habite dans le même coin non plus, tu vois? Faudrait quand même qu'on dise, qu'on monte patte blanche et qu'on dise: «Voilà, on n'a pas de lien avec un mec qu'on connaît pas», tu vois? Et qui a fait, des actes, des enfers. Parce qu'en plus, moi, ce qui me fait rire là-dedans, c'est que même si tu militais, LFI dans le même coin que ce mec, j'imagine que ce gars ne se présente pas en disant: «Bonjour, voilà, moi j'ai des activités PEDO, criminelles, est-ce que tu veux participer?» Tu vois? Je ne pense pas que ça se passe comme ça, même quand tu milites avec le gars, tu vois? Mais en plus, on milite pas, on n'habite pas là-bas, donc c'est Mmh. incroyable comme diffamation, quoi. C'est ça. Donc il fait ça, alors ensuite il a mis d'autres trucs, à la suite, enfin bon bref, il nous a clairement diffamés. Il a répondu à des gens, alors nous on répond pas forcément, dans les minutes qui suivent parce que, on n'est pas, H24, sur Twitter, n'est-ce pas? On a autre chose à faire dans nos vies. Alors je suppose que Pierre Sautarel n'a pas d'autre travail, hein, que celui de raconter n'importe quoi et diffamer, mais nous on fait d'autres trucs à côté. Donc on Alors n'est moi pas j'étais forcément aux Zawa Talk quand ça s'est passé ça, et donc voilà. du coup j'ai dit à Dany: «Regarde, putain, j'ai été mis dans la sauce par F de Souche». Je lui ai dit: «Tu ferais quoi à ma place, toi qui es un maître saucier, 10e grade et tout?» Il me dit: «Bah, soit tu réponds, soit tu réponds pas». Il m'a pas donné tellement de d'aide, mais La réponse de Normand. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que bon, j'avais pas forcément un temps de fou pour répondre. Du coup, moi, j'ai répondu le lendemain en faisant un peu comme lui, c'est-à-dire, tu sais, en prétextant des trucs, tu vois? Donc du coup, j'ai mis une photo de lui, une photo alors c'est même pas Jeffrey Dahmer, c'est l'acteur qui joue Jeffrey Dahmer dans la série Netflix. Je ne le savais pas, mais voilà, j'ai été débunké par Twitter. Et j'ai dit: «Pierre Sautarel, le gars de F de Souche qui ressemble étrangement à Jeffrey Dahmer, nous suspecte d'avoir des liens avec un PEDO de LFI, car je militerai LFI», ce qui est faux, dans son coin, ce qui est faux aussi. Espérons qu'il dénonce aussi les droitards qui vont chez Morandini. Espérons qu'il est aussi pour l'éducation à la sexualité à l'école. On va continuer à militer contre le système qui permet aux PEDO criminels de faire leurs crimes, même si ça saoule l'extrême droite, qu'on dénonce autant ceux de gauche que ceux de droite, autant les noirs que les blancs. Voilà, c'était toujours, moi je trouve que la théorie, un peu de Stéphane Edouard, tu vois? De ramener au physique des gens, quand ils sont comme ça, tu vois? Qu'ils sont de mauvaise foi, des fois ça peut permettre d'ouvrir le débat, quoi. Donc je te demande pourquoi est-ce que ce mec ressemble autant à l'acteur qui joue Jeffrey Dahmer? Je trouve ça bizarre quand même.
Écoute, pas du moi, je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Moi, j'ai répondu d'une autre manière parce qu'il se trouve, en fait, que l'affaire dont parle, Pierre Sautarel, alors je vais, vous en parler en censurant beaucoup de choses pour éviter que le robot YouTube ne soit vilain avec nous. Mais en gros, c'est un homme qui a une trentaine d'années et qui était, assistant familial, c'est-à-dire famille d'accueil, pour ceux qui voient, qui recevait, notamment, dans la famille enfin, chez lui, une petite fille qui était placée chez lui, qui avait 4 ans, qui était atteinte de handicap a priori lourd, de ce que j'ai lu. En fait, c'est un homme qui, envoyait des vidéos, via internet, des vidéos à caractère, PEDO, voilà. Et a priori des vidéos absolument insoutenables parce qu'il est, mis en examen pour VIOL, TOR, TURE, je suis désolée, voilà, et acte de, barbarie. Voilà, donc c'est a priori absolument atroce. Ça, c'était sorti en septembre-octobre, de 2024. Là, récemment, il y a eu des évolutions parce qu'en fait, il se trouve qu'a priori, il était en réseau avec d'autres gens, et qu'il y a plusieurs enfants victimes, des enfants qui sont extrêmement jeunes. Le plus jeune a 6 mois. Je ne sais pas si vous imaginez l'horreur du truc, quoi. Et il a fait venir, des personnes qu'il a rencontrées sur internet à la maison, et il y a probablement aussi une dimension de soumission chimique dans l'histoire. Alors, si vous avez suivi la soumission chimique, on a fait du contenu dessus. C'est le fait, de faire ingérer à son insu, à quelqu'un, une substance psychoactive dans le but de pouvoir ensuite, désolée, j'utilise des mots euphémisés, mais abuser de lui, ou de elle. Voilà, ça a été on en a beaucoup parlé pendant l'affaire Mazan notamment, et on en a aussi parlé récemment car j'ai participé à un documentaire, qui parle de ce phénomène-là, car, j'en ai été moi-même victime et que, je me suis intéressée au côté, voilà, médical et scientifique, de cette problématique. Donc c'est une histoire absolument terrible et atroce, et il se trouve que nous, on en avait déjà parlé de cette histoire, contrairement à ce que raconte Ève de Souche. On en avait déjà parlé, alors moi, tu peux mettre la réponse que je lui ai mis, mais j'ai remis un screen de mon tweet, de l'époque, Ouais, alors d'octobre c'est quand c'est c'est sorti. celui-là. Tu avais dit, les violences, SEXUE2LES sont partout dans tous les milieux, y compris à gauche. Contrairement à l'extrême droite, nous avons à cœur de trouver des solutions et donc de ne pas, raconter que ce n'est pas chez nous. J'en ai parlé il y a 5 mois de ce dont il m'accuse de ne pas parler, et tu mis un militant LFI a été mis en examen, pour et pour tout le reste, de ce que tu avais dit sur une fillette de 4 ans. Il était famille d'accueil. Si vous êtes toujours surpris, c'est que vous n'avez toujours rien compris. Toutes mes pensées pour elle et pour, les autres, et en plus, ce qui est incroyable, c'est que le gars dit, oui, voilà, qu'on dénonce pas, en gros, quand c'est dans notre camp, alors que justement, et ça revient quand même souvent sur la chaîne, quand les féministes, et notamment, quand nous, on parle dolmen, tu vois? Quand on dit, que ça peut être tous les hommes, en gros, c'est justement pour dire que ça peut être aussi des hommes de gauche, tu vois? Mmh. Alors les droitards comprennent rien, ils disent: «Ah, tous les hommes le font pas». Oui, tous les hommes le font pas. Par contre, ça peut être tous les hommes, et ça peut être autant à droite qu'à gauche, parce que le patriarcat est autant partagé à droite qu'à gauche. Alors à gauche, on en a, conscience, mais c'est pas parce qu'on en a conscience que ça empêche qu'il y ait, de la domination, et des abus, quoi. Et c'est Mmh. incroyable de venir nous dire ça aujourd'hui en faisant semblant que nous, on dirait pas quand c'est quelqu'un de racisé ou quand c'est quelqu'un de gauche qui est dominant ou qui abuse les gens, quoi. Parfaitement, et puis moi j'ai parlé, de Gérard Miller, j'ai parlé d'Adrien Quatennens, j'ai parlé de tout ce qu'on a, à dire nous sur, les violences, et sur le fait que non, ce n'est pas une partie spécifique de la population. Alors, selon l'extrême droite, ça serait soit les gens qui sont pas d'accord avec eux idéologiquement, soit, les gens qui ne leur ressemblent pas en termes de couleur de peau, ou, d'origine, voilà, de pays d'origine. Bon, alors très récemment là, il y a le directeur, ou le directeur de rédaction, je sais plus, enfin le chef, du média, Frontières, qui s'appelait anciennement Livre Noir, Éric Tegner, qui est, visé par une plainte par une ancienne, collaboratrice, pour, harcèlement, S, et harcèlement moral. Il y a des trucs qui sortent sur lui, sur le fait que voilà, c'était quelqu'un qui avait, des méthodes de management extrêmement brutales, et cetera. Mais aussi a priori, des trucs un peu, chelous avec, les meufs, quoi. Il se trouve qu'à Livre Noir, il y avait déjà un type, qui avait été, qui s'était fait attraper pour ce genre d'histoire, qui s'appelait, Pierre-René Lavier, qui était l'ancien, directeur de, secrétaire général, de Livre Noir, et qui avait été, condamné pour, violence, conjugale, voilà, en Il y a fait, il y a aussi, ouais, juste pour rajouter sur Eric Tegner, parce qu'il y a ce gars-là qui a fait un témoignage aussi, Tilou,
Tilou, c'était, quelqu'un qui était, cadreur, qui était, monteur, qui venait en fait donc filmer notamment dans des sphères, qui étaient d'extrême droite ou rouge brune. Alors il a beaucoup travaillé par exemple avec, quelqu'un comme, Stéphane Edouard, je crois. Il a travaillé aussi avec, comment il s'appelle le gars du Média pour tous? Avec, Vincent Lapierre? Lapierre et Mmh. il a travaillé aussi avec, Tabibian. Enfin voilà, donc du coup, il était inclus parfois dans des soirées de droite et lui, bon, c'est son témoignage, hein, moi je le prends avec des pincettes, hein, je ne sais pas si c'est vrai, mais Tino il dit: «PTDR, mais c'est rien ça, je l'ai vu insulter» en parlant d'Éric Tegner du coup, «Je l'ai vu insulter sa copine lors d'une soirée chez des potes à elle, la faire chialer et partir en hurlant de la soirée. Elle était adorable et lui un horrible manipulateur. J'espère qu'elle n'est plus sous son emprise parce que, c'est ce que c'était», tu vois? Et je pense que, tu vois, Tilou, il connaît pas de fou ce mec, tu vois? Mais il a vu ce gars, quelques fois en soirée et c'est ce qu'il en a tiré, quoi. Mmh. Donc ça a l'air d'être, quelque chose, selon Tilou, tu vois, qui serait caractéristique de cet homme-là, quoi. Bah, voilà. Alors, il se trouve que en fait, des trucs comme ça, on peut aussi en avoir, chez des gens, de gauche. Enfin, je veux dire, Bah, du évidemment. management, brutal Mmh. et toxique, dans les médias de gauche, on a connu, hein, n'est-ce pas? Des histoires de violence conjugale, de violence, S, on en a aussi, à gauche. Jamais, nous, vous nous entendrez dire, que c'est propre, à l'extrême droite, ces trucs-là. Par contre, c'est quand même particulièrement abject, ignominieux et diffamatoire de venir, nous accuser de ça et en plus, si tu veux, non seulement ils nous accusent de pas plus ou moins de pas en parler et cetera, mais en plus, ils nous accusent d'être complices du mec, quoi. Alors qu'encore une fois, alors désolé Pierre Sautarel, mais on n'est pas militant LFI en fait, pardon, hein, mais voilà, on n'est pas dans les groupes d'action, on n'est pas enfin voilà, on n'est pas militant LFI quoi. Heu Par ailleurs, on n'habite pas à l'endroit où il dit qu'on habite, hein. Alors bon, peut-être que moi je suis un tout petit peu rassurée de savoir que Pierre Sauterelle ne sait pas exactement où j'habite, mais bon, en tout cas, c'est particulièrement malhonnête. Donc j'ai répondu ça et l'autre il a osé venir dire non mais vas-y, je te laisse. Et alors il a osé venir dire: «Élevons le débat!» Ah bah Ça va oui! d'où Pierre Sautarel élève le débat. Ah Le mec oui, qui merci, est hein. abreuvé aux faits divers depuis 20 ans et tout, qui a jamais ouvert un bouquin de rien, qui a jamais essayé de se décentrer, d'écouter un peu ce que disent les adversaires, d'écouter ce que disent un peu des universitaires sur des sujets. Mais non, non, il élève le débat. Historiquement, l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance, ne plaçait les enfants que dans des familles traditionnelles. Alors peut-être qu'historiquement aussi, il y avait que des familles traditionnelles, hein, peut-être que ça a aidé à placer dans des familles traditionnelles ou des structures spécialisées et il y avait déjà des problèmes. Confier des enfants à des hommes seuls, est-ce vraiment un progrès? Alors moi, j'ai envie de dire, Pierre Sautarel pris en flagrant délit de misandrie, là. C'est-à-dire que là, du coup, Pierre Sautarel, toi, tu estimes qu'un homme seul n'est pas capable de s'occuper d'un enfant. Alors, je le rappelle que dans les violences S, qui sont faites aux enfants, le premier lieu où ça a lieu, c'est la famille. Pierre Sautarel, cela signifie-t-il donc que tu estimes que, en cas de séparation d'un couple hétérosexuel, les hommes n'ont pas à avoir la garde? Ah bah, je Parce que pense c'est que ça que oui, ça hein. veut dire. C'est ça que ça veut dire, du coup. Toi, tu essentialises la violence S, tu penses que c'est un truc interne aux hommes et cetera, voilà. Toi, tu penses pas nous, ce qu'on analyse, c'est que ce sont des structures sociales et des positions de domination qui font que certains hommes vont, se livrer à ce type de choses ou pas et parfois des femmes aussi. C'est nettement, nettement, nettement plus rare, mais ça peut arriver, que c'est pas une affaire de pulsion, que c'est une affaire de structure sociale et de domination Mais tu as et souvent aussi, des familles même, tu vois, avec des couples oui. qui font ça, tu vois? Alors peut-être que c'est sous l'impulsion du mec, moi j'en sais rien, tu vois? Mais en tout cas, Mmh. ce tu as quand même assez souvent des femmes soit qui vont rien dire parce que, elles savent, mais elles veulent pas foutre leur famille en l'air, soit qui participent aussi, aux violences, quoi. Tout à fait et donc voilà, donc 1re question, l'extrême droite, êtes-vous pour, l'interdiction totale, que la garde revienne au père, que ce soit en alternée ou en garde complète, en cas de séparation des couples hétérosexuels? Moi, je suis désolée, mais je trouve que c'est extrêmement misandre et dangereux pour tous les pères séparés, de France de tenir ce genre de discours. Voilà, ça, c'est la première chose. Alors la deuxième chose, si tu veux, tu peux mettre la suite là de ce qu'il a écrit parce qu'il a continué à élever le débat. Après, il a vraiment, il a beaucoup, beaucoup réfléchi dans sa tête et il a Il vraiment a créé ah! Il y a les migrants qui arrivent. Il dit: eh «Pensez-vous bah, que bien sûr. l'explosion du nombre de migrants mineurs non accompagnés, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance déjà surchargée, améliore la qualité de prise en charge des autres enfants?» C'est trop bien, c'est le discours de la pénurie avec les cookies, tu sais?
exactement. C'est-à-dire que les mecs ont détruit l'aide sociale à l'enfance, l'hôpital, l'école, en mettant pas d'argent dedans. À la fin, ils disent oui, mais peut-être que s'il n'y avait pas Mohamed, t'aurais plus d'aide sociale à l'enfance. La réalité, c'est que non. La réalité, c'est que si t'avais moins de migrants, ils feraient quoi, les néolibéraux? Ils diraient, bah, il y a moins besoin de place à l'aide sociale à l'enfance, ils baisseraient les budgets. Donc ça n'a aucun rapport. Les gars que soutient Pierre Sautarel, c'est des types qui sont pour la retraite à 67 ans, qui sont pour casser la sécurité sociale. Enfin, c'est n'importe quoi, ce truc-là. Mmh. Et donc, alors, la situation de l'aide sociale à l'enfance est absolument, catastrophique, Pierre Sauterelle. Et si ça t'intéresse d'élever le débat, comme tu dis, il y a, des rapports de l'adresse, qui sortent chaque année sur l'aide sociale à l'enfance. Alors Mais faut le vraiment lire, lui. l'adresse, heu, Il ira pas. pardon? Ah oui, bah oui, alors par contre, faut lire, oui, je suis désolée Pierre, faut lire et ça va pas dire que c'est la faute des étrangers d'emblée. Ils vont essayer de réfléchir, de mettre des vrais chiffres, de les mettre en balance, de montrer des évolutions et tout. Enfin, il va falloir, voilà, il va falloir faire un petit effort cognitif, mais franchement, moi, je pense qu'il en est capable, Pierre. S'il se concentre vraiment, je pense qu'il peut le faire. Et donc moi, je conseille à tout le monde de lire les rapports de l'adresse sur tous les sujets médico-sociaux. Ce sont des mines d'informations incroyables. C'est vraiment une chance qu'on a en France d'avoir l'INSEE, d'avoir l'adresse. Alors bien sûr, il y a des coupes budgétaires qui sont faites dans ces institutions et tout, mais ils produisent des rapports qui sont absolument passionnants. Si vous voulez essayer de comprendre comment fonctionne votre pays, quels sont les impacts des différentes politiques qui sont menées et surtout comment on peut proposer des projets politiques en partant du réel, hein, de vraies données. C'est une mine d'informations incroyable. Et donc, il y a un rapport de l'adresse qui sort chaque année. Il y en a donc un qui est sorti sur l'année 2024. Alors là, on attend le truc sur les profils des enfants pris en charge par l'ASE. Donc l'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance, c'est ce qu'on appelait la DAS avant. Donc, dans les enfants en France qui bénéficient de mesures sociales, d'accompagnement. Il y en a deux types. Il y a les enfants qui bénéficient d'un accompagnement éducatif, on appelle ça, c'est-à-dire qu'il y a une forme de vigilance sur la famille et il y a des éducateurs spécialisés, etc., qui passent au domicile pour vérifier que ça va bien. Et puis, il y C'est a même des pas enfants tant qui une sont... vigilance qu'une aide aussi, hein. C'est pas Oui. enfin, il y a un caractère de contrôle, c'est vrai, Mm, mm. mais c'est pas présenté comme tel non plus aux gens, hein, enfin, pas Oui, que comme oui, oui. tel et c'est aussi une véritable aide et il y a même des gens qui demandent parce que, bah, quand tu es, notamment je pense à ça, mère célibataire, que tu as 3 enfants et tout, des fois tu t'en sors pas et tu es contente qu'il y ait, un ou une éduc qui vient une fois par semaine, c'est rassurant, qui te permet de te donner aussi des billes, qui permet aussi d'avoir parfois un tiers parce que dans l'éducation d'un enfant, c'est bien des fois de pas faire à la fois, la personne qui punit et la personne qui punit pas et tout. C'est bien parfois d'avoir: «Ah ben, c'est l'éducateur qui a dit ça. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'éducateur, il a dit qu'il fallait faire ça, machin et tout». Ça peut être, ça peut être quelqu'un vraiment sur lequel, on peut s'appuyer et faire pivot, quoi. Tout à fait. Et donc ensuite, il y a une partie d'enfants, qui sont, placés, c'est-à-dire qui sont, retirés à leurs parents. Parfois, ils les voient, de temps en temps, ça peut être le week-end, ça peut être, des rencontres supervisées avec un éducateur, enfin voilà, mais ils sont placés ailleurs et ça peut être dans des familles d'accueil, mais ça peut Pareil, être aussi dans il y des a différents types de structures. placements. Tu peux demander aussi un placement. C'est C'est-à-dire ça, qu'il y a des gens qui disent: «Je ne peux pas m'occuper de mon enfant», et justement, c'est des placements où tu vas pouvoir récupérer ton enfant quand tu le demanderas. Alors que s'il est placé parce que tu as été violent, par exemple, là, ça va être plus compliqué de le récupérer. Tu peux le récupérer aussi, mais il va falloir passer par un juge, c'est différent, quoi. Je suis désolé de c'est te ça. couper. Non, 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 mais tu as raison, parce que forcément, toi, ça fait partie, de ton travail aussi, hein, donc tu connais bien ça. Et moi aussi, en fait. Et donc, dans le nombre d'enfants qui sont placés actuellement en France, il y en a un petit peu plus de 200 000, là, sur la dernière année. Et le nombre de mineurs non accompagnés, Pierre, c'est 14 000. Donc c'est-à-dire que c'est 8-9 % du total des enfants. Et en fait, on est en immense difficulté parce qu'on n'a pas les moyens, de bien faire les choses. Alors toi, je sais que plutôt que te poser la question de comment ça se fait qu'un pays qui produit autant de richesses, où les milliardaires ont doublé leur fortune en quelques années, où il y a des mecs qui se gavent et cetera, on n'est pas capable de foutre quelques milliards d'euros de plus pour correctement s'occuper des enfants, de nos enfants, les enfants dont nous sommes censés tous prendre soin car nous faisons tous partie, de la même, communauté, n'est-ce pas? Heu et bah, Pierre, plutôt que de te poser cette question-là, toi, tu as envie de trier entre ces enfants, desquels on s'occupe et desquels on s'occupe pas. Alors spoiler, même si on décidait de virer les 8 à 9 % d'enfants, dont tu estimes que la vie, n'a pas de valeur, au même niveau que les autres enfants, même si on virait cela, on serait quand même dans la merde et du coup, ma question, Pierre, c'est qu'est-ce qu'on fait ensuite? Est-ce qu'on élimine d'autres enfants? Est-ce qu'on élimine les enfants handicapés, par exemple? Hein? Il y a des gens qui l'ont fait, hein, des gens qui sont de ta veine idéologique, qui ont fait ça il y a quelques petites décennies maintenant, pas loin d'un siècle à force, hein, de l'autre côté du Rhin. Ils ont fait ça, c'était leur solution. Plutôt qu'aller chercher l'argent là où il est,
de gens qui se gavent et qui nous empêchent de pouvoir se payer ce dont on a besoin, pour vivre tous ensemble, pour bien se soigner, pour bien s'occuper des enfants et cetera et cetera. Mais ils décidaient d'éliminer les gens qui étaient en trop. Alors est-ce qu'il faut faire ça, Pierre? Moi, c'est ça ma question, hein. Et Ouais, puis puis on après peut sur aussi penser, tu vois, genre, avec ce genre de discours, on pourrait aussi dire: «Bah, ne faites pas d'enfants», tu vois? Et c'est là, où on voit que les droitards sont racistes, parce que les droitards, ils disent pas ça. Ce qu'ils veulent, c'est juste qu'il y ait moins de noirs et d'arabes, tu vois? mmh, Parce que la réalité, c'est que si le truc, c'est de dire: «Il y en a pas assez pour tout le monde, il faut à tout prix qu'il y ait moins de gens», bah, à ce moment-là, tu dis aux gens de plus faire d'enfants. bah, ouais. Est-ce que c'est le discours de la droite? Non, ça veut dire qu'en fait, ce qui les gêne, c'est pas que, le migrant soit là en trop, c'est que le migrant soit noir ou arabe. C'est ça qui les gêne réellement et puis c'est pour ça d'ailleurs que les migrants, ukrainiens, bah, ils avaient pas ce problème-là avec les migrants ukrainiens, tu vois? Et au-delà de ça, Padu, je pense sincèrement que Pierre Sautarel n'en a rien à foutre du sort des enfants de l'ASE. Parce que sinon, il s'intéresserait par exemple au militantisme de l'IS Loufoque, qui lui par contre, s'est présenté 2 fois aux législatives, pour LFI, qui est un militant pour les droits des enfants et qui lui-même est passé par l'aide sociale à l'enfance. Lui-même a vécu des niveaux de violence atroces, dont des violences S, quand il a été, placé. Lui-même a vécu tout ça, il en parle très bien et il relaie, régulièrement, les décès, qu'on peut voir, soit par, SUI, CIDE, soit par, MEUR-TRE, que, peuvent vivre les enfants qui sont placés à l'ASE parce que comme on n'a pas de place, parfois ils sont placés dans des hôtels. Ils peuvent être, victimes de prostitution, ils peuvent être victimes de traite d'êtres humains, ils peuvent être dans des situations, psychiques terribles, qui les poussent à mettre fin à leurs jours. Voilà et donc ça arrive extrêmement régulièrement. Alors jamais F de Souche n'en parle évidemment, parce que ce ne sont pas des enfants qui sont tués par des gens dont, la couleur de peau intéresse F de Souche, donc vous n'en avez rien à foutre. Il n'empêche que, en fait, c'est un vrai problème, la manière dont fonctionne l'aide sociale à l'enfance et les violences S dans, les structures de l'aide sociale à l'enfance, c'est très ancien et c'est pas propre aux hommes seuls. Il y avait eu un terrible fait divers, il y a, je dirais une quinzaine d'années. C'est l'affaire Laetitia, c'était une jeune fille, qui avait été portée disparue puis retrouvée, sans vie, avec, le corps qui avait été, bref, voilà, traité d'une manière absolument atroce. Cette jeune fille, elle avait été, en fait, V et T, par un homme qui s'appelait Tony Meillon, qui lui-même était passé, par, l'aide sociale à l'enfance, avait eu un parcours absolument chaotique. C'était un type, complètement fracassé et extrêmement, violent, voilà, qui était tombé sur cette jeune fille qui elle aussi était placée dans une famille et pendant toute l'instruction, le père de la famille d'accueil, a été, mis en avant dans les médias, s'est targué de dire: «Ouais, il faut la peine de mort pour les gens qui font ça, c'est vraiment terrible» et cetera et les flics qui ont fait l'enquête, ont essayé de comprendre pourquoi cette jeune fille, depuis quelque temps, avait des comportements entre guillemets «un peu particuliers», pouvait se retrouver à se mettre en danger alors qu'avant elle le faisait pas et tout ça et donc ils se sont dit qu'elle devait aller pas bien. Et en fait, en faisant l'enquête, on s'est rendu compte que monsieur Patron, qui était le père de la famille d'accueil dans lequel elle était accueillie, agressait, les jeunes filles, dont il était responsable et après se pointer devant les caméras de télévision, dire que la justice était trop laxiste et qu'il fallait la peine de mort pour tous ces types. Voilà, donc c'est très ancien ces histoires-là. Là, je vous parle de cette histoire-là parce qu'elle avait été extrêmement, médiatisée à l'époque, mais en fait, c'est récurrent et sur les enfants handicapés, c'est récurrent aussi et notamment dans les institutions type IME et cetera où ils peuvent être, placés parce qu'en fait, ce sont des enfants qui sont en position de vulnérabilité terrible, terrible. Et donc les prédateurs, les auteurs, vont beaucoup plus aller vers ces enfants-là. Alors je n'ai jamais entendu Pierre Sautarel, critiquer la politique ségrégative du handicap qui fait que les enfants handicapés sont, massivement en France, placés dans des institutions à part très tôt et où ils sont beaucoup plus à risque, de subir, ce type de violence parce qu'ils sont, sortis voilà, de leur cadre habituel et qui sont en situation de vulnérabilité. Je précise qu'Éric Zemmour avait, dans sa politique du handicap à la présidentielle 2022, un programme absolument immonde, de majorer la ségrégation, d'empêcher les enfants handicapés, de pouvoir avoir accès, à l'école classique. Enfin vraiment, je pense que enfin ce programme était eugéniste, hein. Je pense qu'il n'y avait pas d'autres termes pour en parler. Donc voilà, Pierre Sautarel, tu as envie d'élever le débat. Bah, écoute, il se trouve qu'on connaît, beaucoup mieux le sujet que toi, qu'on a, des solutions un petit peu plus intéressantes, je pense, à importer. Donc moi, je ne peux que t'inciter à essayer de te retenir un petit peu, d'aller te vautrer dans le caniveau de l'humanité en permanence et peut-être d'essayer de te centrer sur le bien-être des êtres humains et notamment de tous ces enfants, dont il faudrait qu'on arrive correctement à prendre soin et on n'arrivera pas à le faire tant qu'on ne sera pas capable de mettre de vrais moyens, pour s'occuper de ça et ça nécessite d'arrêter de se raconter que le problème c'est les noirs et les arabes, mais d'aller chercher l'argent là où il est, ce que tu n'as pas prévu de faire. Voilà.
Yes, yes, yes. Bah, je pense qu'on peut s'arrêter là. On a élevé le débat. Sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee pour nous soutenir, pour soutenir toute la team, pas du team, toute l'association, même la Brèche, pour aider, donc du coup, pour les vidéos de Zoé, pour les montages, pour nos vidéos communes, pour mes vidéos à moi, pour les miniatures, pour tout ça. On ne se rémunère pas là-dessus, vous le savez. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne principale, à la chaîne de Zoé, Docteur-Zoé-YT. Et sur ce, on vous dit à plus. À plus tout le monde, salut.